Lutter contre la volatilité des prix des céréales, c'est l'objectif de Performer. Pour en parler, Edgar Chaput, cofondateur et président de Performer, est notre invité ce matin sur French Web. Bonjour Edgar Chaput. Bonjour Maxence. Alors aujourd'hui, on voit une immense volatilité des marchés agricoles. Tout simplement, quels sont les facteurs de cette volatilité ? Alors c'est vrai que si on ne connaît pas le monde agricole, on sait que les récoltes peuvent être mises en péril par la météo. Ce qu'on sait moins, c'est qu'aujourd'hui, le premier risque financier sur une ferme, c'est la volatilité des marchés agricoles. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, le prix du blé va bouger toutes les secondes, peut passer du simple au double au cours d'une même année. Donc c'est un risque qui est considérable pour un agriculteur et qui s'explique par des phénomènes multiples. On parle de milliers de facteurs qui impactent le cours du blé. Donc ça va de l'offre à la demande. Est-ce que les Russes ont produit beaucoup, pas beaucoup ? Est-ce que les Argentins ont produit beaucoup ou pas beaucoup? Ça va jusqu'à gestion géopolitique, les choix politiques de chaque chef d'État. C'est pour ça que les spécialistes suivent attentivement les tweets de Donald Trump, jusqu'à la parité euro-dollar ou tout simplement les aléas climatiques. Dans ce contexte, quels sont les risques et les solutions qui s'offrent aux agriculteurs? Les risques ils sont assez évidents. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, une ferme de 100 hectares, sur l'année 2018, c'est des écarts de chiffre d'affaires de plus de 20 000 euros en fonction du moment où on décide de vendre. C'est la rémunération de l'agriculteur. Donc si je vends bien, je peux continuer à développer mon exploitation. Si ce n'est pas le cas, je peux mettre en péril ma ferme en une seule campagne. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où il est impossible de prédire les cours et l'agriculteur doit en permanence choisir entre vendre ou attendre. Pendant une quinzaine d'années, depuis on va dire cette explosion des marchés agricoles, la solution c'était considérer l'agriculteur comme un trader. On va lui donner des outils financiers d'ailleurs proches de ceux utilisés par les traders en salle de marché pour vendre leur récolte. Aujourd'hui, notre approche, c'est une approche où on considère l'agriculteur comme un chef d'entreprise qui veut vivre de son métier. Jusqu'à maintenant, c'est plutôt la spéculation finalement. C'était la spéculation. La spéculation, pour un agriculteur, en fait, elle démarre dès le moment où il sème, c'est-à-dire où il met une graine dans ses terres, en se disant que cette graine, elle vaudra plus cher dans quelques mois. Et elle est accentuée effectivement par des marchés qui sont mondiaux, extrêmement volatiles et imprévisibles. Alors pour changer la donne, vous avez lancé Performer avec un agriculteur. C'est une sorte d'assistant commercial virtuel, si je résume un petit peu. Comment ça fonctionne ? Ouais, Performer, c'est la première application mobile qui aide les agriculteurs à vendre leurs récoltes au bon prix. C'est l'assistant de vente des agriculteurs. Ça va l'aider à définir ce qu'on appelle le prix objectif. C'est le prix auquel je veux vendre ma tonne de blé ou ma tonne de maïs. Pour ça, on a développé un simulateur de risque qui lui permet de voir si ce prix objectif a été atteint ou pas au cours des 5 dernières années. Et ensuite, il va pouvoir configurer des alertes personnalisées qui font qu'il sera prévenu dès que le cours passe au-dessus de ce prix objectif. Donc concrètement, je reçois un SMS et je peux vendre pour sécuriser mon résultat. Du coup, vous faites une sorte de simulation avec des alertes au bon prix, plutôt que de faire du prédictif qui vous induira en erreur. Effectivement, nous, on pense clairement qu'il est impossible de prédire les cours, et pourtant on vient du monde de la technologie, donc on aurait pu se laisser tenter par le développement d'un algorithme magique qui explique ce qui va se passer dans les prochains mois. C'est tout bonnement impossible, et si ça avait été le cas, je pense que ça aurait été déjà fait avant. Justement, vous l'avez brièvement évoqué, vous êtes issu du monde technologique, vous avez autant travaillé chez Google, chez Lydia. Quand vous en êtes arrivé dans l'agriculture, vous aviez une carrière toute lancée dans la technologie finalement? Oui, alors effectivement, moi je viens du monde plutôt de la technologie. J'avais la volonté de remonter un projet. Et l'agriculture, c'est un sujet passionnant parce qu'il y a des défis considérables à relever. J'ai rencontré en 2016 Michel Bourousse, qui est agriculteur, lui, dans le Gers, qui avait développé pendant une quinzaine d'années son propre logiciel pour vendre sa récolte au bon prix. Et on a décidé du coup de lancer l'aventure Performer. Alors on le voit, l'agriculture numérique est en plein boom, ce qu'on appelle l'agtech, mais on est quand même en France assez en retard sur les États-Unis et Israël, qui sont des terres technologiques assez intenses sur le plan de l'agriculture. Qu'est-ce qui manque à la France aujourd'hui pour embrasser pleinement le numérique? Il y a un sujet essentiel, c'est déjà d'arriver à réunir deux mondes qui ne se parlent pas. C'est un des sujets sur lesquels on est les plus fiers chez Performer. Vous l'avez dit, moi j'ai travaillé chez Google, Michel est agriculteur dans le Gers. On n'était pas amenés à se rencontrer et je crois beaucoup au fait d'arriver à réunir des mondes qui sont différents mais complémentaires, où chacun apporte son expertise. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être encouragé. Comment on fait en sorte que les meilleurs développeurs français aujourd'hui ne travaillent pas uniquement pour les startups les plus en vue ou d'ailleurs des grands groupes, mais également se mettent au service des
des agriculteurs. Donc ça, c'est un point qui est essentiel. Par rapport à nos concurrents ou solutions concurrentes américaines notamment, il y a une question de financement avec des fonds d'investissement qui ont été beaucoup plus réactifs, beaucoup plus ambitieux aux États-Unis. On voit des levées de fonds de 100 millions ou dans certains cas un peu plus aux États-Unis qu'on ne voit pas encore en France. Donc il y a une question aussi de maturité des marchés. Et puis après, je pense qu'on a notre part de responsabilité en tant que start-up. Pour que l'AgTech soit un succès en France, il faut qu'on arrive à proposer des solutions qui soient à la fois simples, utiles et rentables pour les agriculteurs. Et c'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui chez Perfarmer. À votre échelle aussi, vous avez créé un collectif de start-up avec la ferme digitale pour un peu éveiller les consciences auprès des politiques qui pourtant sont très friands de l'agriculture au sein de l'agriculture à Paris. Effectivement, la ferme digitale, c'est un mouvement qui regroupe les startups dynamiques aujourd'hui sur le marché français et qui a vocation aussi à éveiller des consciences. Il faut bien avoir en tête qu'aujourd'hui, le défi, je disais, est considérable. Il va falloir nourrir plus de 10 milliards de personnes en 2050 avec moins d'eau, moins d'engrais, moins de pesticides, moins d'agriculteurs, moins de terres. Globalement, la technologie est un levier de compétitivité et donc c'est important qu'on tienne ce discours, qu'on présente aussi notre vision aux politiques pour orienter les dispositifs et surtout soutenir les agriculteurs français. Merci Edgar Chaput. Merci Maxence.